Oui, avec plaisir. C'est une décision illisible et incompréhensible. Donc, suite à un raisonnement difficile à saisir, la Chambre a décidé de faire droit à une partie de nos requêtes et à rejeter l'autre partie. Donc, en ce qui concerne Guy Marius Sagna, il est condamné à rester en prison. S'agissant de ses co-prévenus Fallou Seck et Ousmane Sarr, leur liberté a été ordonnée. Bon, je dois vous dire que nous avons saisi la Chambre de deux requêtes. L'une, une requête en annulation, et la seconde, c'était un appel contre l'ordonnance du juge d'instruction qui a refusé de mettre en liberté nos clients. Bon, s'agissant de la requête en annulation, elle se basait sur le fait que le juge d'instruction a très mal apprécié, en outrepassant ses pouvoirs. Il a essayé de se substituer à une carence du parquet, qui, je le rappelle, est la partie poursuivante, qui avait oublié de viser dans le réquisitoire introductif l'article 139 du Code de procédure pénale, lequel article oblige le juge à placer les inculpés en prison, sous mandat de dépôt, dès l'instant qu'ils sont poursuivis du chef des articles compris entre les articles 56 à 100 du Code pénal. Donc, à bon droit, la Chambre d'accusation a estimé effectivement qu'il y avait matière à annulation et ils ont annulé. Mais l'annulation devait concerner les trois. Or, l'annulation ne concerne que Sarr et Seck. S'agissant maintenant de Guy Marius Sagna, ils ont pensé que c'est le moyen par lequel on aurait dû passer pour le mettre en liberté provisoire, c'est l'appel du juge, de l'ordonnance du juge qui refuse cette liberté provisoire. Mais à notre grande surprise, ils disent que notre appel est irrecevable s'agissant de Guy Marius Sagna. Parce que tout simplement, l'article 139, dont la Chambre d'accusation a certainement flétri l'application par le juge, a été convoqué par la même Chambre d'accusation pour refuser la liberté à Guy Marius Sagna. C'est vous dire que franchement, on ne comprend rien du tout à cette démarche juridique. Je devrais même dire qu'elle est totalement ajuridique. Et voilà, donc la conséquence est que on est obligé, moi ce que je dis, de confirmer que la météorologie politique sera décidément toujours à l'origine des turbulences du droit. Ce n'est qu'une décision politique. Nous savons parfaitement les motivations de cette décision. Je pense que si la réponse doit être politique, c'est à M. Sagna et à ses amis de l'apporter. Mais nous, ce que nous pouvons faire, notre marge de manœuvre est très rétrécie parce que quand on vous soulève l'article 139, c'est l'irrecevabilité de la demande qui s'ensuit. Donc nous pouvons à nouveau, dès demain, introduire une nouvelle demande puisque en tout état de cause et en tout état de procédure, la demande est recevable. Donc nous allons demander la liberté provisoire de façon inlassable jusqu'à ce que la justice accepte de libérer Guy Marius Sagna de cette privation de liberté totalement injuste et aberrante.